toutes ces charges qui nous embêtent, collectives, etc., machin, les impôts, tout ça. Donc, tout ce qui est ordre public social, tout ce qui était défendable, tout ce qui était garantie de la démocratie sociale avec des fins inspecteurs du travail, franchement, aujourd'hui, c'est des valeurs vraiment qui sont à la tête des gens. Franchement. C'est vraiment des valeurs. Moi, c'était des valeurs des années 70, quand le salariat grossissait, quand il y avait des problématiques qui se posaient. Le salariat, il ne baisse pas, là. Il y a des auto-entrepreneurs, il y a des salariés détachés, il y a des précaires de partout. Non, mais on est d'accord, mais ça n'empêche que le nombre de CDI ne baisse pas, globalement. Mais c'est plus la masse, c'est normal, le temps passe, donc il augmente. Et encore, on nous dit que pour le futur, ça risque de baisser. Il n'y a pas quelques mains immigrés qui viennent un jour. Bon, mais dire qu'en valeur relative, si tu veux, c'est plus ce que le salaire connu, ça en grossissait. C'était 85% de la population active, c'est plus 90%. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Ah bah si, c'est 92% toujours. Hein. Je compterais plus que ça. Et tu as l'individualisation qui est autour, entre tes entrepreneurs, tes temporaires, tes CDD, tes stagiaires, Donc tu n'es plus dans le truc massif où tu es arrivé, tu avais une usine, où tu n'es pas encore arrivé la loi de 67, puis tout ce qui est arrivé après sur les machines, on se coupait le doigt après. Oui, c'était plus évident que le type qui arrive de l'administration du travail dit non, moi on ne se coupe pas les mains sur les scies ici, on respecte le syndicat, le comité d'entreprise. Oui, aujourd'hui tu vois ce discours valorisé par les gens, toi et moi bien sûr, on sait quels sont les enjeux qui sont derrière. Mais les gens en général, tu les vois valoriser ça. Il n'y a plus d'usine, on se coupe les doigts. Le bâtiment, c'est un désordre foutoir, avec des pauvres mecs qui arrivent avec un papier. Les syndicats, la syndicalisation en France n'a jamais été aussi faible, je sais pas. Qui défend maintenant ces valeurs, se dire merde, il y a quelque chose de collectif qui est important. Ils sont tous derrière la population, derrière leur micro individuel, voilà, parce que le monde a évolué comme ça. Ils sont plus tous ensemble dans l'entrepôt, dans l'usine. Voilà. Ils sont devant leur micro et ils pensent chacun individuellement, parce qu'ils sont tous seuls, ils sont encore plus seuls qu'avant. Donc là-dessus, ces gens-là, comment veux-tu qu'ils valorisent l'idée d'une institution quelconque qui arrive et qui a faire attention à ce qu'ils puissent s'exprimer, à ce qu'ils ne se coupent pas les dents dans l'entreprise. Patron, il y a du télétravail demain. Je ne suis pas si pessimiste que on va aller visiter les télétravailleurs à la maison. Alors c'est un monde Alors il y aurait des gros trucs. J'avais un copain là, qui travaille encore. Qui est très bien aussi, je pense que c'est une bonne pointure, comme on dit, qui travaillait sur le travail légal, et qui s'attaquait un petit peu aux officines de ubérisées, tu sais, de traitement des indépendants qui ont la bicyclette, qui distribuent la food et compagnie. Bon, j'ai des dossiers comme ça, ils passent un encadrement dessus, les gars, je ne sais pas si ça va venir un jour. Mais bon, voilà, c'est un dossier, il a de l'importance. Mais voilà le dossier du jour. Le reste, on va aller vérifier quoi. Je m'en suis aperçu une fois avec une dame avant de quitter le travail. Ça m'a tapé dans la figure parce qu'elle n'avait pas passé d'aide médicale. Et elle avait besoin d'en passer une parce qu'elle avait un problème. Après, non. Je lui ai dit, bon, on va se débrouiller. Vous ne discutez pas avec votre employeur, vous vous faites oublier. Et moi, d'ici 3 semaines, un mois, je ne sais pas quand, je vais passer par hasard un jour, moi je ne vous connais pas, je vais regarder l'entreprise, puis paf, je vais tomber seul. Et en discutant avec la dame, mettant au point un petit peu le stratagème pour qu'on lui arrive à ce que l'employeur, sans qu'on sache que c'est tel ou tel. Elle me dit, mais vous savez, on est tous en télétravail. Je m'imaginais, tu vois, si j'avais mis les pieds dans la boîte, il y avait autour de personne. Et ce monde moderne-là, que veux-tu qu'il soit intéressé à quelque chose de collectif, d'important, un cercle d'ordre public, quelque chose d'intangible, qui est défendu par l'administration, par l'État, l'État. Je n'entends pas se aussi par moi. Non, enfin, je suis plus pessimiste que toi. Mais je pourrais motiver si besoin était. J'ai une vision assez... Mais c'est normal, enfin, l'histoire est ce qu'elle est, t'es historien de formation, donc tu sais que, voilà, ça bégaye, ça ne te reproduit pas.
Et donc ce qui a été cette institution à la fin du 19e siècle, au cours du 20e siècle, au 21e siècle, il aura moins à sa place encore. Enfin, tel que ces choses évoluent aujourd'hui. Imagine, dans 40 ans, je ne serai plus là. Non, mais on revient à des choses plus... Quand on fait un peu d'histoire, quand on est passé de l'artisanat au taylorisme, oui. Bon, tu t'imagines l'angoisse, enfin les artisans ont disparu, et on leur a dit, le travail maintenant c'est comme ça, qu'on n'a plus besoin de gens spécialisés, on a besoin de l'OS. Oui. Oui. Mais Taylor dans les années 30, 1930, fin du 19e, début du 20e, il a une inspection du travail. Et tu vois, ça fait partie des choses dont les gens pouvaient voir qu'il y avait des enjeux collectifs. Puis cette taylorisation, elle ne se met pas en place comme ça chez toi. Elle est en place, enfin, les travailleurs à domicile, mais elle se met en place dans des grands ensembles collectifs. Oh, tu as ton voisin, toi, où on peut s'apercevoir qu'on a un problème qui est collectif, tu vois, et quelque chose de public qui devrait imposer à tous. C'est plus le cas. Enfin, c'est plus le cas. C'est vrai en Chine encore. C'est la manufacture du monde. Mais les usines françaises d'achat, on trouvait très peu, hein, où on peut avoir ce regard collectif et dire il y a tel truc qui devrait s'imposer pour tout le monde. Et pour l'imposer, c'était l'institution. Très peu de choses. Très peu de choses. Aujourd'hui, tu vas juste venir les embêter parce qu'ils sont dans un moment compliqué, que tu leur dis ah non, c'est pas comme ça, ah, tu nous emmerdes. Oui. Mais personne ne percevra. Bon, ça c'était déjà vrai pour partir avant. Le mec que tu arrêté dans son travail, lui, tu l'emmerdais. Il fallait lui faire comprendre, tu ne l'emmerdais pas pour l'emmerder, mais parce que derrière, il y avait des enjeux collectifs. Et voilà. Mais pour le comprendre, il fallait qu'il rentre chez lui pour réfléchir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux leur vendre? Non, faites pas trop d'heures parce que vous allez être fatigué, vous allez être malade, et après c'est la collectivité qui va payer pour. Puis on n'est pas. Oui, voilà, j'ai gagné. Non, je maintiens tout le monde n'est pas. Je vous le souhaite pas. Tout le monde n'est pas en télétravail. D'ailleurs, les patrons commencent à dire. Revenez à la maison, ouais. Ils s'aperçoivent que. Alors, d'un côté, on disait en télétravail, on est plus productif. Puis là, ils ont l'air de tirer. Comment ça se dit, merde. De penser le contraire, là. Yes. On veut les surveiller. Et pour les surveiller, il ne suffit pas des logiciels, quoi. Apparemment. Et puis certains te disent aussi que la production collective, c'est pas seulement la somme des productions individuelles. Il y a un moment où les collectifs produisent quelque chose d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il faut être là ensemble dans un bureau à discuter du tout. Oui. Mais c'est le monde maintenant. C'est la technologie qui est à la base de ça. Et puis après, les technologies, elles sont pas. C'est ce que les hommes en font, qui fera que la technologie devienne ça ou pas ça. Et le télétravail, je prends comme un exemple en soi, mais surtout comme une caractéristique, tu vois, de l'atomisation de l'activité des gens. Quand c'est pas au domicile, c'est ailleurs, que tu es devant ton micro, même dans l'entreprise, tu vois, ou chez le client, devant ton micro tout seul. Oui, et puis on a regroupé les entreprises dans le cœur du métier et on a tous ces on a sous-traité. Absolument. Avant, je te dis, dans beaucoup d'endroits, tu étais là, dans ta bécane, à côté avec l'autre, avec la même bécane, et tu allais, et puis tu t'apercevais qu'il y avait peut-être des choses communes. Et que, là, le monde moderne, il évolue comme ça, hein, tu veux faire, c'est la vie. Hein. Mais dans ce monde-là. C'est la vie, c'est un peu rapide. Ça a été fait comme ça. C'est la projection qui est comme ça, oui. Oui, la projection. On a toujours un risque de se tromper, hein, tu sais, surtout quand c'est le futur, comme disait Woody Allen. Mais tel que je vois les choses aujourd'hui, je me dis non, c'est dans le moyen terme, c'est des institutions qui vont devenir moins utiles, vues en tout cas, comme moins utiles et moins importantes que ne l'étaient autrefois. Quand tu dis à quelqu'un, 10 ans, 20 ans, discutant dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est très rare que je dise mon métier, mais ça m'est arrivé de dire, oui, je faisais inspecteur du travail tellement. Ah oui, c'est vous qui vérifiez. Donc là, tu sens que tu as fait un métier sympa. Au moins pour les gens qui ont pu avoir un contrôle. Mais dans le futur, tu diras ça, tu diras, ah oui, qu'est-ce que vous faites exactement? Là, le type, il devine au moins que je vais dans les entreprises. Et pourquoi tu disais pas que tu étais inspecteur du travail? Parce que souvent, si tu veux, ça ne portait rien, et ça te rapportait en échange, si tu veux,
enfin, ça apportait la sympathie, on va dire, mais en même temps, si tu veux, ça veut dire qu'on allait tout autour de ça, parce que c'était tellement rare que, exemple, le type qui disait à ton coiffeur, oui, je suis inspecteur du travail, là, le lendemain, tu avais la question, vous pouvez me dire, mon copain, machin, un truc, il est inspecteur, etc., machin. C'était le gros classique de ça. Donc partout, moi, j'ai toujours été très discret sur mon truc. Y compris me poser son discrétion, même dans mon voisinage, les gens à qui j'ai pu dire, je serais ministère du Travail. Il faut que tu sois vraiment très proche de moi pour que je te dise oui, je suis inspecteur du travail. Et c'est-à-dire quand je dis ça, les gens à qui j'ai pu dire ça, pas plus tard qu'avant-hier, mon médecin traitant, c'est à nouveau, qu'est-ce qu'on faisait avant comme métier, j'ai inspecteur du travail. C'est les gens qui font oui, voilà. C'est très rare que je le dise. Ceux qui font des enquêtes accidents du travail, voilà, suite à vos déclarations en tant que médecin. Tout médecin. Ah bon, bon. Ouais, j'étais médecin traitant, pour savoir un petit peu ce que tu faisais pour son diagnostic. Et voilà, mais c'est très rare, je dis en général, c'est ministère du Travail, bloqué diplôme de sécurité. C'est super élégant, et puis ça, sinon il y a un tas de questions, même mon frangin, mon frangin, absolument, voilà. Tu es sur les chantiers, de temps en temps il y avait toujours un copain, et tu dis pas à tes copains que je suis inspecteur du travail, et tu dis que tu vas te renseigner. Donc tu avais 1000 questions à cause de ça, c'est normal. Puis lui, comme c'était un brave type, il voyait un pauvre mec qui se faisait un peu avoir, il dit attends, je vais poser la question. Je mets tout le temps des trucs. Mais pour ça c'est un métier, c'est bon. Moi je voulais rester très discret par rapport à ça. Et pas parce que je n'aimais pas, au contraire. Gérard Fort utilisait, je voyais bien que les gens valorisaient ça. Puis moi j'étais très content de le faire. J'ai eu de la chance, j'étais un ménard, je ne dis pas. Ouais. Bon, t'es un peu pessimiste quand même, je trouve. Tu trouves? Bah oui, parce que... J'espère qu'un Dieu t'écoutera toi et pas moi. Un Dieu quelconque. Dieu n'a rien à foutre ici. Un Dieu quelconque, une force supérieure à t'entendre, et va plutôt appuyer ta vision des choses. Non, je pense que le monde du travail va être de plus en plus dur. Du fait des précarisations, du fait justement des formes de domination qui sont de plus en plus autoritaires, et entre autres dans les entreprises. Donc, certes, les gens répondent par de l'individualisme, ou se replient sur eux-mêmes, mais ils comprennent aussi que c'est lié au travail. Entre autres, tous ceux qui partent en dépression, etc., ils perçoivent ça. Ton travail, ça fait dans le cadre d'une société, donc il y a aussi tout l'environnement. Donc, c'est peut-être mon côté syndicaliste, hein, si j'ai pas cette vision-là, il n'y a plus qu'à se tuer. Oui, je comprends. Non, la question du suicide, ça fait longtemps que je l'ai réglé, hein. Les Camus, c'est réglé. Non, mais une fois, enfin, c'est le futur, donc j'espère que je me plante. J'aurais préféré pouvoir dire, moi je sens que tel truc prendra de l'importance et que donc les gens qui sont derrière ça vont être plus importants. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Enfin, je ne vois pas comme ça. Je vois pas comme ça. Elle a même perdu. Mais ça, c'est la société, donc ce qui peut aller avec aussi, y compris dans l'entreprise. Hein. On a même perdu encore l'espoir idéologique qu'il pouvait avoir encore au XXe siècle. On se disait, il y a des régimes socialistes. Je me souviens toujours d'un leader de la CGT de l'époque des conflits dont je t'ai parlé. Il disait, vous savez, le mur de Berlin est tombé, mais il y a encore du boulot. Oui, et encore il y a encore du boulot. Ah bah oui, voilà. Bon, faut monter le mur. Voilà. Le mur de Berlin est tombé, mais il y a encore du boulot. Oui, il avait certainement raison. Mais il faut dire que même des choses qui donnaient un petit peu du moulin aux gens, d'avoir un espoir, d'avoir une idéologie, quelque chose qui n'est pas, même ça. Mais tu as l'impression, par exemple, que dans les permanences, il y avait beaucoup de moins de monde. Oui. Alors, j'ai des facteurs d'explication matériels et d'autres qui ne le sont pas. Matériel, c'est parce que j'ai déménagé. Mon bureau a déménagé. J'ai travaillé pendant 17 ans à 200 mètres du marché de Rennes. Pas à l'intérieur, c'est dangereux, mais à l'extérieur, mais à 200 mètres. Donc les types, ils finissaient leur travail à 8-9 h du matin. Ils s'étaient engueulés avec le patron au milieu de la nuit. À 9 h, ils tapaient à la porte du bureau d'inspecteur du travail. Bon, donc, c'était là, j'avais du monde. Et en ayant du monde, j'avais aussi beaucoup d'informations. C'était ça, l'enjeu des gens. Les permanences, c'était pas pour le plaisir, il y avait aussi beaucoup de gâchis là-dedans.
beaucoup de temps perdu, parce qu'on n'avait pas quelque chose à faire, mais on apprenait beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et quand tout arrivait au même individu, qui finissait par savoir beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, les gens venaient très facilement parce que j'étais proche. Et puis je dis, comme j'étais pas loin, le type qui me disait, mais j'ai tel problème, tel machin, t'as mis à quelle heure? Oh, je t'ai mis à 5 heures. Bah, passez me voir, on s'affamait, taper à la porte, voilà, tu ramasses les mecs. Et donc j'ai déménagé à un moment sur Créteil, voilà, c'était fini. C'est de la banlieue, mais il faut 1 heure de bagnole parce qu'il y a des bouchons, parce que machin, parce que... Donc j'ai perdu un peu de ça. Donc la proximité, contrairement à ce que certains disaient, c'était pas rien quand même. C'était pas rien. J'ai même des patrons qui ont écrit à la direction départementale pour s'interroger sur le fait qu'on avait mis leur inspecteur très loin, alors qu'il était disponible, c'est un interlocuteur crédible, pas l'homme. Pour te dire, on peut être la vie. Il y a des patrons qui se plaignaient. Et on veut un commissariat de proximité. Oui, c'était ça. J'appelais ça le commissariat, moi. Le commissariat social de c'est pas le service de police judiciaire, voilà, on n'a jamais su faire ça. C'est le commissariat des bobos locaux sur le plan social. Voilà. Sur le plan de la société, du social, c'est le petit commissariat du coin, on vient de faire ses plaintes, de temps en temps, tu vois un type arriver pour... Et donc ce commissariat du coin, il a déménagé à Perpète, c'est plus le commissariat du coin. Et il y a un deuxième élément qui a certainement joué après, c'est l'émergence des moyens de communication modernes. Les gens, de plus en plus, passaient plus un coup de téléphone, passaient des mails. Quand je suis parti, j'avais plus de mails que de courriers. Tu vois. Alors que moi j'ai connu une époque comme toi, où les gens t'écrivaient, faisaient un courrier, machin, et puis tu avais une réponse. Tu vois. Donc c'est aussi ça qui a un peu joué, tu vois, les gens qui se déplacent moins aussi, puis t'envoient des mails. Ils attendent quand même ils attendent des réponses. Oui, oui, et comme tu dis, c'est des outils, hein, donc tu as même des gens qui peuvent les utiliser malhonnêtement. Tu envoies 25 pages la veille CHSCT, et en pouvant dire, j'ai envoyé ça à l'inspecteur du travail le matin, puis il a lu, tu vois, et il a rien dit. Bon, tu peux te faire manipuler avec ces outils, c'est une chose. Mais c'était par rapport à la question, tu sais, on avait moins de gens. Et oui, j'avais moins de gens à cause de ça, je pensais. Et puis après, il y avait moins de gens, parce que peut-être aussi que les gens qui ont quelque chose à dire ne sont pas forcément ceux qui sont outillés pour dire. C'est pas, mon petit Malien, je t'ai parlé, casseur de tête, lui, il ne sait pas prendre son internet, envoyer un mail à l'inspecteur, et bordel, écrire le français, voilà. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont raté, parce que c'était les gens qui avaient peut-être beaucoup de choses à dire, mais qui n'avaient pas les moyens de les exprimer, qui ne savaient pas les exprimer. Et dans les métiers que j'avais sur Rungis, c'était pas mal le cas. Donc voilà, donc petit peu, il y avait beaucoup moins de monde. Moi je me souviens des permanences il y a 25 ans, où je finissais à par terre, j'avais à peine 30 ans. Parce que c'était téléphone, les gens, et machin, et puis moi je prenais, moi je à la fin, quand j'avais ma permanence, ma demi-journée avec 3 rendez-vous, j'étais content de moi. Non. Alors que c'était une après-midi, enfin l'après-midi, c'est jusqu'à 19-20 heures. C'était 10-15 coups de fil et 4, 5, 6 personnes. Non. Et j'ai même connu l'époque où on faisait ça, on faisait le tour, non? C'est qu'on avait un petit site, et on s'organisait pour qu'il y en ait toujours un au bureau, et que n'importe qui arrive, il le prenait. C'est un exercice en plus. Quand j'étais un peu débutant, je leur faisais faire ça souvent, parce que c'est pas ce qui va tomber dessus. C'était un très bon exercice ça, pour s'acclimater à l'inspection du travail, pour être surpris. Et puis non, après les gens repartent. Puis je suppose aussi qu'il y a aussi une partie de gens qui ne viennent pas parce que ils pensent à juste titre que c'est pas nous qui allons régler leurs problèmes personnels. Tu vois, moi, je ne règle pas le problème d'une personne, c'est le conseil de prud'homme que ça. Voilà le problème collectif qui est derrière son problème à elle, pour cette personne. Oui, mais ça permet quand même de lui dire oui, vous pouvez aller au prud'homme. Oui, vous expliquez. Non, c'est inutile, ça ne sert à rien parce que ceci, parce que cela. Je ne te dis pas que c'est inutile en tant que tel, au contraire, tu as raison. Hein. Mais par rapport à la vision qu'a la personne, de toute façon, c'est pas machin qui va me donner mon chèque. Non, pas la peine. Et tu vas le voir souvent. Et puis quelquefois, tu peux faire quand même un courrier à l'employeur. Oui, moi je m'interdis de faire quoi que ce soit si j'ai pas un texte à lui foutre dans la figure. Si c'est juste pour lui dire, vous n'êtes pas gentil, monsieur, c'est pas la peine que tu te décrédibilises, monsieur. Enfin, bon. Mais dès que j'ai un texte, que je me débrouille pour avoir un texte,
T'as peur de te décrédibiliser? Oui. Moi, jamais. J'ai jamais honte. Ah, moi, dans ce type de situation. Je prends des risques, j'ai pris des risques parce que l'entreprise allait quitter mon secteur. Je me dis, allez, si je me plante, tant pis, il ne se lèvera pas demain matin, ils diront tiens, pédago, mais bon. Mais pour le reste, jamais. Parce que je préfère louper une affaire que le fait qu'on croit qu'un inspecteur du travail, c'est pas quelqu'un de qui. Tu vois, je préfère pas sacrifier le corps et son image. Tu arrives un employeur, tu dis, vous avez licencié monsieur Machin parce qu'il est arrivé 3 fois en retard de 5 minutes. Je trouve que c'est pas juste. Ah, le licenciement. Donc il fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais j'écris pas ça. Ah tu écris quoi? Tu écris que c'est pas gentil. Il y a un texte qui dit que vous ne devez pas le licencier pour ça. Ça n'existe pas. Non, mais... Tu as ta vieille méthode aussi. Tu viens dans l'entreprise et puis tu vas à l'échotte. C'est l'échotte cutie. Il m'avait appris ça à mes débuts. Quand l'échotte cutie, il a renommé que tu l'as connu, des boules à l'INT, moi j'ai un inspecteur. Et il nous dit ça, il nous dit voilà, bah, écoutez, si vraiment votre employeur, vous regardez ses chefs. Voilà. Et puis vous allez lui faire comprendre que ses chefs ne sont pas bien du tout. Et qu'il a intérêt à, non seulement que les chefs sont nettoyés, mais qu'est-ce que le licenciement soit si propre. Voilà, mais oui, ça je sais aussi faire, je l'ai fait. mais comment dirais-je, mais quand tu as à dire à quelqu'un juridiquement, monsieur, c'est ça, et si c'est pas ça, vous arrive à quelque chose, je ne peux pas le dire, en matière de licenciement, par exemple. Non, mais tu peux toujours trouver, la procédure de licenciement n'a pas été respectée, enfin tu vois, tu peux... Mais le mec, il a fait son entretien préalable, il a fait son AR pour notifier. Voilà. J'ai piqué les procédures après, parce que par exemple, il s'agissait de montrer qu'on avait falsifié des documents. Donc j'ai été faire des tours, mais ça, c'est des cas très particuliers. Tu vois, le type membre du CHSCT, à qui on a dit tu vas me signer une démission antidatée. Comme ça, ça fait plus que 6 mois que tu as démissionné, je vais te licencier. Bon, le mec avait les moyens de prouver que ça avait été antidaté, extérieurement de l'employeur. Donc voilà, j'ai fait l'enquête par rapport. Voilà, j'ai mêlé quelque chose parce qu'il y a l'ordre public derrière. C'est comme l'ordre le mec, CHSCT sans autorisation. Mais autrement, c'est pas moi qui peux trancher ça. Et donc, si tu veux, là-dessus, moi je veux un texte, je veux quelque chose. Et surtout, en plus, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un au sens individuel du terme. Je me suis retrouvé devant des cas où tu penses bien faire en disant, mais le CDD, là, il faut me le requalifier, monsieur, parce qu'il n'y a pas le motif et que machin et que truc, et que le texte dit que dans ce cas, c'est une disqualification. Et le salarié concerné qui préférait que ce ne soit pas le cas. Le salarié concerné qui préférait justement que le CDD se termine. Tu vois, donc tu vois que tu peux aussi faire des grossières erreurs de développement. Parce que tu prends la place de quelqu'un, c'est tellement individuel là. Tu vois, donc tu prends la place, on voit bien faire. Tu vois, et tu ne fais pas forcément le bon choix. C'est ce qu'aurait fait la personne. Donc, par exemple, sur les problèmes de harcèlement moral, hein, tu ne vas pas forcément écrire un courrier pour défendre la personne en question, mais tu vas quand même envoyer un courrier. J'apprends qu'il y a des problèmes de harcèlement, ce sont les mesures que vous avez prises, que vous comptez prendre pour que... Tu vois. Si tu es sur quelque chose où tu es autorisé à parler, oui. Mais la plupart du temps, c'est plutôt en douce. Moi, ce que j'ai connu, il y en a très peu, parce que beaucoup de choses mises sous la cape harcèlement n'étaient pas du harcèlement, étaient autre chose. Tu vois, pas de normal. Souvent, d'ailleurs, des problématiques contractuelles. Et ça, c'est le juge, c'est pas l'inspecteur du travail. Mais tu arrives d'aller ramasser les choses d'abord en douce, tu vois, ou d'attendre un signal, parce qu'on est prêt, tu vois, pour aller faire mon enquête, ou dire au procureur j'y vais. Parce que tu ne peux pas aller facilement sur des trucs comme ça en disant Madame Robert m'a dit qu'il était harcelé, donc je vais vérifier que. Tu y vas, je ne te dis pas les rares cas que je dis faire, ce que je dis faire comme circonvolution pour qu'on ne voit pas venir. Tu vois. Je m'intéresse aux conditions de travail d'entreprise, je voudrais interroger des gens, avant d'arriver à un truc, et avant de pouvoir dire à quelqu'un monsieur, il y a un problème chez moi. Tu vois. Parce que autrement, je dis, il y a été des collègues qui se sont fait attaquer là-dessus parce qu'ils avaient écrit des harceleurs qui ne pouvaient pas établir les éléments. Donc, moi, je suis très prudent par rapport à ça, mais je pense que c'est une condition d'une objective efficacité. Après, tu fais un tas de choses off, c'est d'accord. J'ai fait même les pires choses off. Mais là, au sens officiel,
Je me dis non, parce que si je vais en frontal devant le mec, il va me baiser, passe-moi l'expression, si tu veux, j'aurais rien gagné. Le salarié aurait rien gagné, moi j'aurais rien gagné, et le corps il passe pour une merde. Voilà. Donc si j'y vais, c'est parce que j'ai de quoi, je pense, tu vois, te contraindre ou te sanctionner ou quelque chose comme ça. Et là, si tu veux, j'y vais. Et l'inconvénient de la matière civile personnelle, c'est que tout ce qui est droit du contrat en particulier, souvent, dans le droit du contrat, bah, tu n'as pas de PV, tu n'as pas de droit public, voilà. Et donc tu es très fragile. Ça tu n'allais pas discuter à l'employeur. Surtout si lui m'en parle le premier, tu vois ce que je veux dire. Mais où tu l'amènes sur un truc, mais dire, monsieur, là, peut-être vous êtes trompé, peut-être que vous refusez encore plus. Mais la plupart du temps, tu n'as pas les moyens juridiques d'imposer. Donc tu te dis, merde, tu y passes, tu vois, l'inspecteur du travail. Et c'est encore pire, parce que dans certains cas, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas quitter l'entreprise, l'employeur va aller voir les salariés, et va leur dire, oui, l'inspecteur du travail est passé. Et alors? Tu sais? Et donc là, c'est plus la peine de revenir dans la boîte. Et donc, moi, j'ai jamais voulu prendre ce type de risque-là. J'ai fait un tas de choses off, que s'il y a des problèmes qui se posent, il m'a lourdé à cause de ça et ça, machin. Bon, comment est-ce que je peux vous aider? Je vais essayer de trouver des preuves, tout ce que tu veux. Mais, je dire aux gens, c'est pas moi qui tranche cette question-là. Et donc, si j'essaie de la trancher, je suis dans un débat où je ne pourrais pas y arriver. J'ai 99% de chance de me planter. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est du gâchis. J'ai même vous casser la barre. Il vaut mieux que je vous ramasse un tas de choses et que vous puissiez les exploiter. Mais le courrier, machin, c'est plein que... je vais partir de chez Non, non, mais je suis bien d'accord avec toi. J'ai fait des choses, des fois, où j'ai dit aux gens, parce que j'avais un ordre public, l'exemple type, c'est une prime, je pense à une prime, c'était chez les marchands de meubles. Les buts et autres Conforama, machin. Et un type qui m'écrit un jour, qui me dit, il y a la prime de je sais pas quoi, j'y ai le droit, et puis il ne m'a pas payé. Mais le mec, il avait l'ancienneté, tout ça. J'ai dit, écoutez... que vous voulez essayer, je dis, est-ce que vous voulez essayer d'écrire à l'entreprise? Et donc j'ai proposé un truc tout bas, j'ai dit, écoutez, vous m'écrivez, comme si vous veniez vous renseigner. Et votre courrier, vous ne dites même pas quelle entreprise vous êtes, pour que votre patron ne se méfie pas. Et j'ai votre. Vous m'écrivez, monsieur l'inspecteur, j'ai vu qu'il y a une prime de je ne sais pas quoi dans ma convention collective, regardez, mes fiches d'appel ne comportent pas la prime, comment ça peut le faire, etc. Est-ce que j'ai droit à cette prime-là? Et je lui réponds, monsieur, oui, dans votre convention collective, oui, vous avez droit, il n'y a aucune discussion, attention, c'est même si votre employeur ne s'acquitte pas de ça, il y a une pénalité, une contravention. Et je dis, oui, quand vous recevez mon courrier et la vôtre, vous allez voir votre employeur. Vous lui dites, c'est lui qui était d'accord, vous lui montrez votre demande. Je me suis renseigné, je n'ai même pas dit non à l'entreprise, hein, là, ce qu'il m'a répondu l'inspecteur, que j'y ai droit. C'était ça fini. Il m'a appelé au téléphone, 15 jours après, c'est bon. Je veux dire, tu trouves des astuces, mais je ne rentre pas. Et là, je pouvais, parce que là, si tu veux, c'est une contravention, parce que c'était une convention étendue, c'était sur le salaire étendu. Mais même ça, tu vois, je ne trouve même pas une excuse pour aller en frontal sur le casse-pipe. Là, c'était l'enquête. Il fallait que j'aille, que je fasse semblant de faire le tour d'entreprise, que je tombe sur les salaires, que je tombe sur cette pute. Que j'aurais fait, sinon. Mais voilà, c'était un moyen de... Le frontal individuel, c'est hyper compliqué. Et même les gens mal à l'aise, plus souvent. Les gens mal à l'aise. Bien. Alors, je crois qu'on n'a pas du tout parlé des enquêtes accidents du travail. Ouais, super sympa. Et donc, je regarde l'heure. Il est 16h. À ma Rolex, il est 4h, 16h. Donc,